Bon, ici maintenant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, déjà, épisode 6 de cette belle aventure dans laquelle je me suis lancée de ce merveilleux monde des podcasts. En fait, je m'amuse à pouvoir partager ma grande passion des cycles de la vie, de la façon de vivre une vie avec la seule mission qui soit, qui est de vivre avec un cœur en paix et un esprit libre. Ça a l'air tellement cliché, je l'ai tellement vu longtemps en pensant que j'étais là-dedans. Mais aujourd'hui, un coup que j'y ai touché, en fait, je le dis, je le répète, c'est non négociable. Petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet qui est aujourd'hui la thématique de l'énergie de l'enchanteresse, l'automne, la ménopause, tout ce qui est déséquilibre hormonaux. On s'en va là-dedans. Mais avant tout, je me mets à nu. Je fais une petite parenthèse. Écoutez, ça fait 4 fois que je reprends ce merveilleux vidéo-là. Comme vous le savez, ceux qui ne le savent pas, du moins, moi, j'ai rien de préparé. Ce que je vous livre, c'est du vécu, c'est du senti, c'est de l'incarné. Et je le livre comme ça. Et comme je suis sur écran pour la partie YouTube, je fais plein de tentatives et je suis sur un photo booth sur mon ordinateur qui fige n'importe quand finalement. Donc, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Et là, on m'a recommandé d'aller sur mon téléphone, puis après le transférer, ce que j'ai fait. Et quand je suis venue pour le transférer, ben, je suis pas capable après de le convertir pour le mettre sur YouTube ou en audio seulement pour mes autres plateformes. Donc, encore une fois, je tiens à le dire, si jamais vous êtes sur YouTube avec l'image et que ça fige, bien, après 4 fois de tentative, je vais continuer à transmettre de façon spontanée. Je ne couperai pas cette belle lancée puisque c'est là-dedans que je suis et comme je vais avoir du fun à travers ce que je fais, je ne veux pas éveiller de stress et d'anxiété. Donc, c'est Linda, simplement et naturellement. Alors voilà, on se lance. Épisode 6, je vous l'ai dit, l'enchanteresse, on est dans une énergie. Ce que je vous parle, je tiens à remettre la table. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 3, ce que je transmets, moi, dans toute mon approche, c'est on parle d'énergie. Donc, si vous êtes habitué de parler PNL, stratégie mentale, psychologie, structure psychologique, je ne suis pas là-dedans. Je parle de l'énergie à la base avant qu'on aille mettre des mots, des identifications, des structures, des cadres. Je parle de l'énergie d'un processus naturel qui est en nous et qui est là pour créer l'équilibre de la vie, en fait, avant d'aller rajouter des couches, des structures, des mots et tout. Heureusement, ben, on a les mots, oui, et je vais utiliser les mots qui viennent vraiment de mon cœur spontané, de qu'est-ce qui a été vécu, qu'est-ce qui est incarné à 55 ans. Je peux, sans aucune prétention, vous parler de quelque chose qui résonne en moi, qui est bien intégré du moins. Alors, on parle de l'énergie de l'enchanteresse. L'enchanteresse, c'est un mot pour identifier cette énergie-là. L'archétype, c'est l'enchanteresse. On parle de l'enchanteresse dans un cycle générationnel de 45-65 ans environ. Donc, le 45-65, c'est pas 44 ans, minus moins une, avant ton 45 ans, ça switch. Vous comprendrez qu'il y a une transition qui peut se faire à partir de la fin de la trentaine. On commence à sentir qu'il y a un petit mouvement, qu'il y a quelque chose qui se transforme en nous au niveau de l'énergie, ce qui va avoir un effet quand on parle d'énergie naturellement sur notre physiologie, sur notre fonctionnement et dans notre senti de mouvement, de rythme, de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de nos actions. Donc, 45 à 65 ans. Je parle de cycles dans les cycles et donc pour être capable de mieux comprendre et d'avoir un bon guide, une bonne guidance pour comprendre cette énergie-là qui m'habite au niveau hormonal à 45-65, tout en demeurant dans un processus naturel, je vais identifier à la saison d'automne. Donc, si j'observe l'automne et que je fais juste observer, il va y avoir, on va créer des liens et sentir que cette même énergie qui se vit à l'automne à travers la saison se vit en nous à travers des cycles hormonaux. Si je parle de cycle hormonal, on va retrouver cette énergie-là à la prémenstruation,
On va la retrouver dans la puberté. On va la retrouver dans une grossesse et on va la retrouver à la ménopause. Dans tout ce que je viens de vous dire là, il y a comme une phase de déséquilibre, de transformation en fait qui opère et ça va créer des déséquilibres. La transformation qui opère, peu importe puberté, prémenstruation, grossesse et ménopause, ce n'est pas un déséquilibre en soi, c'est quelque chose, une transformation qui opère pour recréer l'équilibre. Ce qui veut dire que ça va assurément, c'est drôle ce que je dis là, mais pour qu'il y ait une transformation, ben, il va y avoir des choses qui vont être en déséquilibre le temps de se ramener dans l'équilibre. Et ça, c'est normal. Et c'est peut-être qu'est-ce qu'on ne veut pas accepter dans notre processus naturel. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses pour nous faire croire que la ménopause, entre autres, en gros, là, la ménopause, ben, c'est quasiment une maladie et qu'on a toutes sortes de choses à vous offrir pour ne pas vivre la ménopause finalement. Il y en a qui me disent, ah, ben, moi, je veux la vivre tout simplement pas dans le calme, mais je veux pas sentir, j'ai le goût de continuer avec mon rythme, je veux être aussi énergique qu'avant, je veux pas voir la transformation, moi la ménopause, je veux rien savoir de ça, donc mon médecin m'a parlé de médication, d'hormones, de toutes sortes de choses finalement, qui vont venir en fait créer d'autres déséquilibres. D'autres déséquilibres. Parce que dans son processus intelligent, la sagesse du corps, j'en ai parlé à la deuxième épisode, la sagesse du corps, c'est rien d'ésotérique, c'est toute une grande intelligence qui opère en nous au niveau organique, au niveau physiologique, pour créer la vie en nous et s'assurer de garder un équilibre. Et lorsqu'on va mettre des choses, qu'on va ingérer des choses qui ne font pas partie du processus naturel, ça va avoir un effet souvent de faire du bien au début, d'apaiser les symptômes et à la longue, souvent, ben, ce que je vois beaucoup, c'est que ça ne fait plus effet, d'où on va augmenter la dose de ce qu'on prend, ou on va retrouver d'autres symptômes et ça va juste être un cercle vicieux. Donc, je le dis, je tiens à préciser, je ne me suis jamais prononcée comme étant une médecin, un thérapeute ou toutes ces formes-là. Ce que je vous transmets, c'est une énergie qui date de des milliers d'années, qui fait partie d'un processus naturel qu'on appelle, que ce soit la médecine de la Terre, la médecine chinoise, c'est de pouvoir accueillir qu'est-ce qui est là dans leur processus. Donc, si on dit les bouleversements hormonaux, on parle toutes de la même chose, ménopause, grossesse et puberté, c'est donc dire que tout est naturel et que tout est conforme à créer quelque chose de nouveau, hein? Une nouvelle forme de vie. Donc la puberté, c'est la jeune fille qui va se transformer en femme. La grossesse, c'est magnifique, on va créer une vie. Et la ménopause, ben ça crée aussi une nouvelle forme de vie. Je me dépouille de la matière pour aller transformer tout ce que j'ai éveillé en puissance dans la matière. Je vais le transformer dans le subtil, quelque chose qui a moins besoin d'être vu, d'être prouvé, pour juste être connecté vraiment à cette belle guidance-là, un retour à quelque part à, je ne veux pas dire à l'âme parce qu'on devrait toujours être connecté à ça, mais si on a oublié pendant les dernières années à cause de nos rôles qu'on joue à travers la société, que ce soit parents, femmes, professionnels, que ce soit au niveau de notre relationnel de amis, peu importe, ben on va avoir à tranquillement s'éloigner, prendre la distance, non pas laisser tomber, mais ce qu'on va appeler le détachement dans cette phase-là qui est très puissant pour laisser monter qu'est-ce qui est appelé à refaire surface ici, à prendre forme. Et souvent, ben, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de transformations qui opèrent, que ce soit au niveau de notre vie professionnelle, notre vie amoureuse, la vie familiale, tout est là et tout est divinement bien orchestré pour que ça se passe de façon quand même assez légère. Ceci dit, quand je parle de légèreté, de paix et de liberté d'esprit, j'ai jamais dit que
je n'aurai plus de symptômes, d'inconfort quelconque. Je vais toujours surfer sur un beau sourire positif. Moi, la vie est toujours belle. Ça ne veut pas dire ça, là. Ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas des choses qui viennent m'atteindre encore aujourd'hui. Bien oui, on vit dans une société, on ne peut pas être d'accord avec tout, en résonance avec tout. Par contre, lorsqu'on comprend cette magnifique énergie de l'enchantresse, on va alléger beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et on va laisser partir surtout beaucoup de choses qui ont plus lieu d'être là. Donc, tout ça, c'est ce qui est là en gros. Je pourrais parler, je vais parler de la lune aussi, mais sachez-le, j'ai été longtemps avec la lune et j'ai vu en animant avec la lune que les femmes se mettaient à prier devant la lune en oubliant d'être connectées à leur propre rythme. Elles se fiaient uniquement aux lunes. Et avant d'aller là, l'important, c'est commencer par vous reconnecter avec votre rythme. Donc, la lune peut être un point de repère aussi pour les femmes qui n'ont plus de cycle, donc celles qui sont ménopausées ou celles qui prennent des pilules continues, des contraceptions qui font qu'elles ne sont plus menstruées. On veut reconnecter avec notre rythme, donc on va aller peut-être voir la lune. Quand on est dans l'énergie de l'enchantresse, on va parler de la lune décroissante. Donc, on part de la pleine lune et elle va recommencer à se vider pour aller vers la lune noire. La forme qu'on va voir dans le ciel, donc la lune est menteuse, c'est un point de repère. Quand vous voyez un D dans le ciel, ça veut dire qu'elle est croissante, on s'en va vers la pleine lune. Et lorsque vous voyez un C dans le ciel, ça veut dire qu'on s'en va dans le décroissant. Donc, un C dans le ciel, c'est dire qu'on s'en va dans on est dans l'énergie de l'enchantresse pour aller vers la lune noire. Donc, ça, c'est les points de repère. Maintenant, on va aller élaborer un peu le 45-65 ans. Si je parle dans mes retraites, quand j'accompagne ou dans les cercles de femmes, peu importe, qu'est-ce que ça vous dit l'énergie de 45-65 ans? Et là, on va souvent, le mental qui va parler, va dire « Ah, mon Dieu, c'est la terreur, c'est le déclin, laideur, vieillissement. » Là, on nomme tout comme si tout était négatif. Ça, c'est vraiment l'influence de la société, vraiment. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu combattre la vieillesse dans des belles pauses publicitaires, comment combattre la vieillesse avec des belles femmes jeunes qui parlent de crème anti-rides mais qui n'ont pas encore 30 ans ou encore qui ont utilisé d'autres moyens pour combattre la vieillesse qui ne sont pas du processus naturel et qui, eux aussi, vont avoir un effet à long terme sur le corps parce que tout ce qui est injecté ou ingéré et qui n'est pas naturel, le corps va réagir hormonalement, sachez-le si vous ne le saviez pas. Donc, toutes ces belles choses-là, combattre la vieillesse, ça vient créer un aspect négatif à ce que le mental enregistre en fait comme étant « je vieillis », c'est le drame. Alors que ce processus de transformation de 45-65 ans est là pour nous ouvrir à ralentir le rythme. J'ai créé ma famille, j'ai créé ma vie professionnelle, mon relationnel, ma vie amoureuse. Ça ne peut pas dire que tout est fini. C'est juste que le gros de tout créer, d'expérimenter, d'apprendre dans l'énergie de l'enfant. On va le voir si vous n'avez pas écouté l'épisode 3. Encore une fois, je mets la table en résumé sur chaque énergie. L'énergie de l'enfant étant celle qui est connectée avec le savoir inné. Alors, connecté avec cette base-là, qui est quand je nais, j'ai un savoir inné de savoir comment respirer, comment bouger. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des livres pour savoir comment faire. C'est déjà dans mon gros bagage. Je viens au monde avec un savoir instinctif qui est là. Donc, ça, c'est le savoir. Le 25-45, je vais aller expérimenter ce savoir-là avec des essais-erreurs. Donc, je rentre dans l'expérience, dans la construction. C'est une énergie qui est dans l'action pour en arriver à l'enchantresse et à dépouiller
qu'est-ce que j'ai développé dans mon 25-45 ans. Hein? On parle beaucoup de développement personnel, hein? C'est une grande mode, le développement personnel. Ben, ça, c'est une partie qu'on n'aime pas entendre lorsqu'on arrive à l'enchanteresse. C'est que maintenant que vous êtes développé personnellement dans le 25-45, ben dans le 45-65, on va faire du dépouillement personnel. Donc, je me libère, je me dépouille de toutes les personnages, les personnalités que je me suis créées, à lesquelles je me suis identifiée pour retourner me connecter une fois chez la sorcière à mon âme, tout simplement. L'âme étant la source, étant l'enracinement. Je parle d'enracinement ici, parenthèse, très galvaudé dans notre beau monde d'aujourd'hui, dans toutes ces beaux apprentissages. L'enracinement, c'est pas nécessairement d'être en contact avec la nature à tous les jours, d'aller marcher dans le bois, de t'entraîner, de sentir ton corps, bonne nutrition et tout. L'enracinement, c'est de rester connecté à l'âme, à la source. Avant qu'il y ait des mots, des identifications, des programmations, je vais m'assurer à chacun de mes cycles de faire un retour, m'assurer de garder cette connexion précieuse. Et s'il n'y a pas d'ancrage, c'est pas solide dans mon mouvement de la vie. Donc, de retourner avec cet ancrage de l'âme. Et c'est ça le rôle de l'enchanteresse, en fait, de cette énergie-là, dans le déséquilibre, c'est de prendre l'énergie qui a été créée dans le monde physique et de dépouiller dans sa transformation, sa transition avant d'aller le porter dans la partie d'âme, de dépouiller qu'est-ce qui a pu lieu d'être, hein? Tout ce qui est lourd, la gravité, je m'en vais dans cet espace anti-gravité, je veux m'alléger, porter léger, voyager légèrement, tout ça, je le sais, on l'a tout déjà entendu, c'est des belles citations maintenant. Est-ce qu'on peut le sentir? Est-ce qu'on peut le vivre ou c'est juste dans les livres ou c'est juste par des mots? Donc, au-delà des mots, quand on s'en va dans l'enchanteresse, qu'on ose visiter et traverser surtout l'énergie de l'enchanteresse dans son inconfort, ben, on va avoir droit à cette légèreté-là. On va être touché, ce que j'appelle la liberté d'esprit et la paix du cœur, de l'âme finalement, parce que c'est là qu'on va chercher la paix, c'est avec le contact de l'âme. Donc, une fois qu'on a touché à ça, assurément, c'est rendu non négociable. Je ne retourne plus juste dans ma prédominante de la mère parce que dans notre société aujourd'hui, dans notre beau monde, il y a un gros déséquilibre au niveau des énergies. C'est que la plupart des femmes restent figées dans l'énergie de la mère à vouloir créer, 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 toujours dans l'action. Et elles oublient d'aller reconnecter avec l'âme pour assurer toujours un équilibre à travers le mouvement. Donc tout ça, c'est juste naturel. Donc comme ma courbe, hein, je me promène et comme ma courbe sur un cardiogramme, c'est vivant, il y a des courbes. Hein, je ne suis pas sur une ligne droite. Donc, au niveau de notre énergie, ce qui se vit au niveau de nos rythmes, notre rythme, ben, c'est des courbes aussi. Je ne peux pas toujours être « Oh ouais, je suis énergique, je suis une machine, une superwoman ». Non, des fois, je dois ralentir le rythme et je vais le sentir que dans mon énergie, j'ai un besoin de ralentir le rythme pour aller me déposer. Et si je ne le fais pas, assurément, les symptômes, les premiers qui vont se manifester, c'est de la fatigue. Et pour en venir à une fatigue, une irritabilité, une hypersensibilité, bref, là, ça va être des symptômes qui ne font plus partie du processus naturel. Donc, je trouve important de bien identifier. Est-ce que ça veut dire que j'ai plus de symptômes lorsqu'il y a des déséquilibres, que je suis en phase de transformation? Non. Il y en a, en fait, mais c'est juste un rythme, c'est une énergie qui nous dit quoi faire. Et si je ne l'écoute pas, bien assurément, là, ça va créer des symptômes qui ne font pas partie du processus
naturel. Donc, quand, exemple, je suis en prémenstruation, exemple, le cycle où j'étais dans l'ovulation, je chantais l'énergie des feux, wouhou, j'ai le goût de wow, je m'explose, c'est ma plus grande énergie pour dire que je suis là, j'ai le goût de créer plein de choses. Tranquillement, on va sentir que dans la transition pour aller vers la menstruation, il y a une pente, un petit déclin au niveau hormonal. Et tranquillement, je vais sentir que l'énergie décline aussi. Hein? Déclin, c'est pas négatif. C'est ça le vrai mot, c'est déclin. Donc, l'énergie tranquillement commence à être moins dans l'intensité et elle nous amène en fait à nous dire, OK, juste une petite pause, ralentis le rythme tranquillement. Ça ne veut pas dire que tu vas te coucher, tu ne bouges plus, mais il y a assurément d'autres mouvements. Tu peux rester dans le mouvement tout en ralentissant le rythme et en arriver à aller se déposer. Donc là, je vous dirais, est l'une des énergies qui est la moins aimée, qui est une énergie qui est très mystique aussi parce que ça dit comme, ben oui, mais moi je me sens en forme encore, là je vais parler plus au niveau de la ménopause entre autres, ben je me sens en forme, moi j'ai encore beaucoup d'énergie, je fais partie de celle-là en passant. Aujourd'hui j'ai encore plus d'énergie parce que je respecte ces cycles-là et j'accueille le processus naturel. Il fut un temps qu'à travers toute l'exploration de ces cycles-là, celle-là a été la plus dure à comprendre et surtout à accueillir, je vais vous le dire, là, parce que c'était comme un visage à deux faces. C'est ça que j'avais comme image. Étant donné que je cherchais à l'intellectualiser puis à tellement l'intégrer, je cherchais à l'apprivoiser, l'enchanteresse, l'énergie, ben je rentrais un peu à l'encontre de ce qu'elle essayait de me faire comprendre. Donc j'essayais en fait de la contrôler, hein, pour pouvoir mieux la vivre. Puis je me disais, ben coudonc, elle-même, elle n'est pas fine, elle est méchante, même voir avec les petites parenthèses, je disais, ben, c'est une bitch à quelque part. Et à force de la connaître, finalement, non, c'est une grande magicienne, c'est une enchanteresse, elle a ce pouvoir de transformer. Et dans l'enchanteresse, en fait, c'est elle qui crée les liens aussi. C'est important de reconnaître son pouvoir de créer les liens. En fait, j'ai le goût de dire qu'elle ne fait qu'un avec tous les temps, tout ce qu'on met dans les temps, le passé, le futur. Elle ramène tout au ici maintenant. Donc, oui, quand on est en projet de création, dans l'énergie de la mer, des fois, il faut prévoir qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que des fois, on doit prévoir des choses, mais être continuellement dans la projection, ça devient un déséquilibre qui va créer des peurs, de l'inquiétude et tout ce qui va s'éveiller de ça dans les émotions et dans les déséquilibres au niveau organique, au niveau des mots. Donc, lorsqu'on est dans l'enchanteresse, en fait, elle ne fait qu'un avec les trois. Ce qui a été, a été. Il y a une partie de l'expérience, en fait, de qu'est-ce qui a été, qui va se transformer en compréhension. Et ça, c'est intéressant parce que la compréhension, on cherche beaucoup aujourd'hui à comprendre avant d'avoir été connecté avec notre base, notre source, à être ancré avec notre savoir inné instinctif. Avant d'avoir été dans l'expérience, on va chercher à comprendre. C'est ce que c'est pas moi qui l'ai inventé, vous voyez peut-être ça passer des fois, les inversions de ce monde d'aujourd'hui. C'est qu'on va créer des ordres qui sont à l'inverse du processus naturel. On pense que c'est ça parce qu'on veut performer, on veut être de niveau supérieur parce qu'on nous dit qu'on a un potentiel incroyable, mais en faisant ça, on se déconnecte en fait de notre source et encore une fois, on va créer davantage de déséquilibre. Je reviens toujours à ça, mais plus qu'on va l'entendre, plus ça va entrer et ça va s'intégrer à travers nos cellules. Donc, je suis dans ces déséquilibres-là. La compréhension, je cherche à comprendre. Vous allez peut-être mieux comprendre avec ce que je vais dire là. Combien d'entre vous vont prendre des livres avant tout et vont s'inspirer d'un livre pour aller après essayer de ils vont faire des expériences pour après sentir, hein, essayer de connecter avec un savoir inné.
Et ça, c'est tellement pas le processus naturel. Vous comprenez on est parti de l'enchanteresse et on descend de la mère à l'enfant. On n'est pas en régression. Et ça, c'est assurément un gros déséquilibre. Donc, je le répète, on doit connecter avec la source, là où le savoir inné est, l'instinct, hein, l'instinct de survie. On parle de santé ici en passant. Hein. Je ne vous parle pas comment être riche, comment être millionnaire, réussir dans la vie. Je ne suis pas là. Je suis dans la santé tout simplement de base. Donc, je connecte avec ce savoir-là. J'expérimente après pour que je le sente tranquillement passer à travers mon corps, mes cellules, que je le vive. Et après, l'enchanteresse, cette merveilleuse énergie-là, va créer des liens pour une connexion, pour créer des compréhensions. Et là, je pourrais dire, je comprends. Et après, là, je l'intègre pour pouvoir ensuite le transmettre d'une façon incarnée. Donc, on dit que quand on transmet de façon incarnée, ça permet aux autres aussi de le sentir plus facilement que si je vous lis quelque chose que je n'ai pas vécu. Donc, l'enchanteresse, c'est elle qui crée les liens avec qu'est-ce qui a été pour que ça devienne des compréhensions et que je puisse aller le porter à la sorcière qu'on va voir plus tard cet hiver, qui va avoir cette façon d'incarner, de transmettre les choses. Donc voilà cette enchanteresse qui entre en fait en gros contact avec la sagesse du corps qui est là tout le temps. Hein? Elle est tout le temps là. Mais cette grande sagesse-là qui vient vraiment se lier à l'énergie de l'enchanteresse, pour cette fois-ci, on n'est pas dans l'instinct de l'enfant, hein, l'inné, le savoir inné, mais on est vraiment dans une connexion qui est plus intuitive. On s'en va éveiller les visions que la sorcière, l'espace des visions que la sorcière va nous manifester le temps venu. Mais pour l'instant, il n'y a pas nécessairement des visions. Je vous le ramène dans l'énergie de l'automne et là, ça va mettre d'autres mots. Peut-être que vous allez pouvoir mieux comprendre. Et si vous ne comprenez pas pour l'instant, c'est OK. C'est beaucoup d'informations. Une fois que j'aurai fait tous les cycles, et peut-être si vous suivez tous mes podcasts, bien, il y aura des liens qui vont se faire à un moment donné. Donc, pour moi, c'est plusieurs années d'expérimentation, sachez-le. C'est pas juste en écoutant un podcast ou deux, mais beaucoup d'années d'expérimentation et d'accompagnement. Alors, au niveau de la saison, quand je parle de l'automne, c'est magnifique. Hein? Je ne sais pas que ça vous dit l'automne. Donc, assurément, si j'aime pas l'automne, ça parle beaucoup par rapport à l'énergie que je ne suis pas capable d'accepter, d'accueillir en moi, parce que l'automne appelle à ralentir le rythme. Et il y a une notion aussi de détachement, de dépouillement, de deuil au niveau de l'automne, laisser partir des choses. Et dans notre société, on le sait, occidentaux, on a cette tendance à vouloir s'approprier des choses. On prend, et même c'est drôle parce que je voyais des sages, des maîtres qui parlaient au niveau des souffles et qui disaient que nous, les Occidentaux, on avait tendance, quand on parlait de respiration, qu'on disait à quelqu'un « respire », la première chose qu'il faisait, c'est de inspirer avant même d'expirer, alors que dans le processus naturel, avant d'aller chercher, inspirer, on va vider, on va expirer, on va expulser pour créer un nouvel espace et après accueillir une nouvelle énergie. Et c'est pas ce qu'on fait, nous, on prend avant de relâcher. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, c'est vraiment ça, cette énergie de dépouiller, relâcher avant d'aller créer une nouvelle forme. Dans l'automne, il y a des couleurs, il y a deux phases. Hein? Tantôt, je parlais du visage à deux faces, cette merveilleuse enchanteresse. Ben, c'est là qu'on sent des équilibres parce que c'est vraiment comme l'automne. Vous avez la première phase de l'automne où il fait beau, il y a des couleurs. Hein? On est encore dans cette énergie-là au niveau hormonal, où on est dans l'ovulation, quand on est dans l'énergie de la mère, où il y a un gros senti au niveau énergie physique que j'ai le goût de j'ai de l'action, il y a de la lumière, je suis capable de bouger, j'ai le goût de faire plein de choses, plein de trucs, puis je suis pas fatiguée. Là, il y a l'énergie de l'ovulation dans le cycle. Et quand je vais être en déclin tranquillement dans la prémenstruation, au début, naturellement, il va y avoir les couleurs. Si vous sentez à la fin août, septembre, on est encore dans cette énergie de l'été-là. C'est la transition des deux saisons. Hein? Donc, il y a encore cette énergie, cette frénésie. Mais en même temps, il y a un petit quelque chose qui commence à me préparer à faire « Ah,
je commence à me préparer à m'encabaner tranquillement, même si je m'en vais faire plein d'activités. Mettons que j'ai moins le goût de veiller jusqu'à attendre à 9 heures pour manger le soir ou à 8 heures. Mais je commence à sentir que les chandelles sont pas loin. Je ne sais pas si ça fait ça pour vous, mais dans le naturel, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un déclin au niveau de la luminosité. Je parle de l'automne, de la saison. Donc, lorsqu'il y a déclin au niveau de la luminosité, c'est ça qui va affecter ce qui est vivant. Donc, on va parler des arbres, OK? Je vais parler des arbres. On a créé des semences au printemps. Bon, dans les arbres, c'est les bourgeons qui poussent. Euh, Après ça, ça va donner une forme très vivante, abondante à l'été, plein de feuilles, plein de couleurs, c'est abondant. Et à l'automne, ça va commencer à se transformer par le déclin de la lumière. Et ce qui est magique, c'est qu'à travers cette transformation-là, ben là, ça vire en plein de couleurs. Puis moi, ça m'a parlé plus précisément cette année. J'ai toujours des nouvelles à faire parce que je reste connectée, je continue à apprendre. Je voyais ces belles feuilles rouges-là. Puis j'observais ces feuilles rouges-là, puis ils étaient pleines de taches brunes. Quelle magie! Je suis pleine de taches brunes. J'en ai dans le visage aussi. Et ça fait tellement partie du cycle naturel de transformation. Et cette feuille-là qui tombe après et qui, en fait, est-ce que l'arbre meurt? On va parler de l'arbre, c'est la feuille qui tombe, hein? Donc, c'est le dépouillement de l'arbre qui sait reconnaître qu'est-ce qui a pu lieu d'être, hein, qui se dépouille tranquillement pour laisser place à une énergie qui va transformer, hein, on ne la voit pas cette énergie-là, là, on va voir pendant l'hiver que c'est latent, il y a de l'air à rien se passer, mais sous la terre, il y a toute une phase de régénération qui opère pour que l'arbre, le printemps venu, puisse faire des nouveaux bourgeons. Et ça, c'est magnifique. C'est en plein ce qu'on vit dans notre processus, que ce soit au niveau de la puberté, prémenstruation, grossesse ou ménopause, il y a une transformation qui opère. Et pendant cette phase de transformation-là, souvent, on dirait qu'il ne se passe rien. Au début, il y a de l'énergie, puis tout à coup, ouf, c'est comme, on dirait que c'est latent. Je ne sais pas, je vais parler de projets. Ceux qui font plein de projets, des fois, combien d'entre vous ont fait des projets? Et là, c'est la frénésie, mes semences, je lance mes nouveaux projets, je les nourris, je les habille, je mets plein de relationnels autour pour qu'ils prennent vie. Puis après, c'est la récolte, je récolte, énervé un peu de la récolte. Puis là, après la récolte, je fais mes conserves, puis tout à coup, je fais quoi? Il y a comme une phase latente qui est nécessaire, une phase où tout à coup on dirait qu'il ne se passe plus rien. En fait, il n'y a plus rien qui se passe aux yeux des autres. Mais si je suis connectée à mon propre rythme, à mon processus, moi je sais que présentement, il y a quelque chose qui opère en moi qui est juste non visible, qui est dans l'invisible, pour créer un équilibre à travers cette transformation-là, qui est en fait le dépouillement, la libération de qu'est-ce qui a pu lieu d'être, laisser aller le détachement, soit dit en passant, qui va être la suite de cet épisode-là. Je vais l'appeler le 6.1 dans la prochaine épisode, détachement, parce que hyper important d'aller voir le détachement. Donc, on est là-dedans, dans le détachement. C'est ce qui se passe à l'automne. Les feuilles tombent. Dites-moi, pensez-y. Je vais peut-être vous faire rire et en même temps, ça met en lumière quelque chose qui est dans les inversions. Est-ce que quand que l'automne arrive et que c'est le temps de faire tomber les feuilles, l'arbre et les feuilles font une grande réunion au sommet pour établir l'ordre? C'est qui va tomber en premier? Hein? Y a-t-il un ordre de priorité, un sens à ça? Parce qu'il y a une suite logique qui devrait être faite. Il faut faire une structure dans l'ordre que les feuilles vont tomber. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est gros ce que je vous dis là, à quelque part. Dans cette phase énergie de transformation-là qui opère en nous, dans le cycle de l'enchantresse, c'est la même affaire qu'est-ce qui se passe à l'automne. Il y a une énergie, une grande
place qu'on doit laisser à la sagesse du corps pour qu'elle opère de façon libre. Ce qui veut dire, je ne m'en mêle pas. Si j'essaie de contrôler qu'est-ce qui se passe à l'interne et dans quel ordre je veux le faire, ben sachez-le, vous créez d'autres déséquilibres. Alors, si je veux contrôler mon processus de transformation, je vais créer des déséquilibres. Et là, je vais aller dans un autre mode aussi, toujours dans les saisons. Euh, euh, le dépouillement, une fois que c'est tombé, ben ça se transforme, les feuilles vont mourir et ça retourne à la terre et ça va nourrir autre chose, hein, pour donner forme à d'autres choses. Ben, c'est un peu la même chose pour nous, encore une fois. Donc, on va parler, je sais pas, moi, quand je me regarde, que ce soit au niveau de la prémenstruation, de la grossesse, de la puberté, de la ménopause, peux-tu, parce que là, je vais parler des femmes et d'une grande obsession des femmes à vouloir être toujours belles pour la plupart, et quand on n'est pas belle, on se sent pas bien. Ben, plus on va apprendre à vivre avec ce processus-là et accueillir qu'est-ce qui est là, ben, je vais trouver cet espace de vulnérabilité-là où peut-être que j'ai moins le goût de sourire et que j'ai juste le goût d'être en paix, à accueillir, à observer ça. Ben, je vais accepter qu'est-ce qui est là. Puis la notion de beauté, elle va prendre un tout autre sens, une toute autre vibration en moi. Je mets une petite parenthèse parce que c'est hyper intéressant. Je faisais dans la dernière année des shootings photos pour toute ma nouvelle voie de la naturologue. Donc, je fais un shooting par saison. Et ça a tombé que dernièrement, j'ai eu une petite phase de transformation à travers mon énergie qui est entrée un peu dans des mots MAUX parce que j'ai été dépassé quelques petites limites. C'est correct, hein? Je me tape pas dessus, je le savais. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis dans la conscience. Et quand on est dans la conscience, même si on s'égare à quelques reprises, ben on a ce pouvoir de revenir plus rapidement et de se reconnecter à l'âme et de retrouver un équilibre assez rapidement, avant qu'il y ait trop de dommages. Donc, j'étais dans une notion où ça allait pas bien, j'étais un petit peu affectée en mots MAUX, ce qui fait que mon teint et tout ce qui était vu aux yeux des autres, tout à coup, mes cheveux, tout, il y a tout était terne, tout était gris, c'était vraiment, si je me regardais à l'œil, c'était pas beau. Mais ce qui se vivait à l'interne dans l'accueil de tout ça, de me faire voir, de mettre en lumière là où j'avais peut-être, où je m'étais égarée, parce que ça sert à ça, sans être dans ma tête, juste le senti, ben ça, je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau. Puis je me disais, Caroline, c'est donc ben ça, cet aspect d'enchanteresse et de transformation, d'en venir à être capable de voir la beauté à travers l'inconfort. C'est magnifique. Et là, je faisais mon shooting photo parce que j'ai voulu le faire pareil et j'ai dit à ma magnifique photographe qui est magnifique et qui sait reconnaître cet aspect de nature-là, de faire ressortir notre vraie nature, je lui dis, écoute, je suis dans ma vulnérabilité puis j'ai le goût de l'exposer. Je ne peux pas ne pas exposer ce que je transmets aux autres, ça me tente de l'afficher. Puis, dans la plupart des photos, ben, je suis plus dans mon état d'introspection parce que c'est là qu'on s'en va, hein, ça descend. Mais le descend, le petit déclin, en fait, c'est apporté à... J'étais dans le monde externe, dans mon énergie de la mer, et tranquillement, je vais descendre le menton, le regard vers mon cœur pour retourner dans cet espace et cette connexion-là. Et quand j'ai ce regard d'introspection-là où je me connecte, que j'ai les yeux ouverts ou fermés, honnêtement, assurément, pour moi en tout cas, je me sens dans une paix qui est indestructible, qui est pas indestructible, oui, je pourrais dire ça, et indescriptible, que je ne peux vous décrire, mais moi je le sens. Mais qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand je me vois en photo, parce que elle m'a prise en photo avec ces regards-là, ben il n'y en a pas de sourire. Je souris pas. Je suis juste complètement relâchée et il y en a qui pourraient dire éteinte, mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est un lâcher-prise complet de toute forme d'expression quelconque. Je suis juste à l'interne et dans ce senti-là, c'est comme si je me dépouillais de ma carapace physique pour juste aller me connecter avec ce senti-là. Puis qu'est-ce que ça a de l'air en surface? Je m'en fous. Mais cette connexion-là, c'est elle qui est précieuse. C'est pas le résultat que ça donne en surface. C'est la
connexion. Et elle est là, l'énergie de l'enchanteresse. Retourner à cette connexion-là pour après pouvoir rayonner à partir de là. Si je reste dans cet aspect que je me regarde dans le miroir et que j'essaie de tout transformer ça, je ne rayonnerai pas, je vais m'éteindre de plus en plus, parce que le rayonnement, il part de l'interne. Par contre, tu peux briller. Tu peux briller sur les réseaux sociaux, sur des shootings photos. Tu peux briller aux yeux des autres parce que ta couche de surface, elle est belle, elle est intacte. Mais moi, je suis capable de voir dans le rayonnement les yeux. Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Donc, c'est là-dedans qu'on est, dans cette belle énergie de l'enchanteresse-là. L'automne, c'est magique. Oui, ça va devenir gris. Oui, ça devient noir. Mais tout ça a un lieu d'être. Tout ça, c'est précieux à travers le processus naturel des saisons dehors, mais de notre propre cycle à nous, que ce soit au niveau hormonal, générationnel ou cyclique mensuel, on est à même place. Si vous essayez d'éviter ce cycle-là parce qu'il est plate, puis il est inconfortable, ben sachez-le, vous allez être pris avec ça toute votre vie, à tout le temps être après. Essayez de vous ajuster à tout moment parce que ça ne vous lâchera pas. Hein? L'exemple que j'aime bien donner là-dessus, qui est un peu plus imagé, en fait, cette période-là nous amène à mettre la face dans notre caca. Oui, mettre la face dans notre caca, je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Si je me dépouille de tous les personnages qui ont essayé de me protéger, c'est le mental, son rôle est de nous protéger. Donc, lui, il va créer plein de personnages selon qu'est-ce qu'il a connu pour nous protéger. Donc, moi, j'appelle ça des personnages. Et quand je suis dans cet espace de dépouillement-là, d'où c'est important de le faire le plus souvent possible, retourner à la source, pour pas que ça en accumule trop. J'attends pas à 45 ans pour faire ça. Je peux le faire à tous les mois, à travers mon cycle menstruel, à tous les lunes, appelez ça comme vous voulez. Je dois faire repasser à chaque fois, m'assurer de garder cette connexion-là. Donc, si je m'ai fait plein de personnages, puis je veux pas me dépouiller parce que les autres sont confortables, ils me font croire que je suis bien, puis ça me représente, puis c'est moi, puis j'ai toujours été de même, ben jamais je vais aller mettre la face dans mon caca. Puis là, il y en a que, justement, quand on vient pour aller dans le caca, vont tourner autour, sont proches, puis là, ils font « Ah, ça pue! » Ah, ben là, dans le contrôle, ce qu'on va faire, on va mettre du parfum dessus, je vais peut-être mettre des fleurs artificielles dessus, je vais mettre plein de couches par-dessus pour que ça sente moins, puis ça va marcher. Ça va marcher pendant un bout. Mais sachez-le, ça va continuer à créer des odeurs de plus en plus fortes, intenses, qui vont finir par nous rattraper. Et ça, c'est les symptômes. C'est les symptômes. C'est l'image des symptômes. L'odeur, à un moment donné, qui prend les symptômes qui vont prendre la forme de maux et de maladies. Ben ça, c'est je ne m'en vais pas à la source, je ne m'en vais pas mettre la face dans mon caca, je reste tout le temps à créer d'autres personnages qui vont de plus en plus créer un périmètre de sécurité autour de mon caca pour être sûr que je ne mets pas la face dedans. Ben ça, on peut le faire. Oui, assurément, on peut le faire. Donc, ce que je dis dans ce temps-là, c'est est-ce que tu aimes mieux souffrir l'espace d'un moment où c'est inconfortable, juste je passe cet inconfort-là, puis après, je retombe dans cette paix-là. Puis plus ça va aller, d'ailleurs, plus l'inconfort va se faire dans la paix, hein, parce que je suis en connexion avec l'âme, et l'âme, c'est la paix, c'est paisible. Donc, plus je suis là-dedans, est-ce que tu aimes mieux aller là, passer quelques zones inconfortables pour toucher une fois pour toutes à ça, puis accueillir maintenant l'inconfort à partir de là? Ou t'aimes mieux être toujours après, souffrir, puis tout le temps après, ah, ça va pas bien, puis là, éveiller de la colère, de la peur, de la frustration, et tout des émotions qui peuvent nous traverser. Hein? Les émotions, ça nous traverse. Donc, c'est ça qu'on comprend très bien dans l'enchanteresse, c'est que tout ce qui est là nous traverse, il n'y a rien de figé. Hein? Ça parle. Il n'y a rien de figé. Si c'est figé, ça ne se transforme pas. Et si ça se transforme, ben c'est vivant. Donc, les émotions, si elles sont là, puis elles sont tout le temps là, puis elles refont toujours surface parce que vous nourrissez
l'émotion. Hein? On est après essayer de contrôler l'émotion, gérer l'émotion. L'enchanteresse, elle nous enseigne en fait que toute l'énergie, l'émotion, c'est une énergie et ça nous traverse. Je me laisse traverser par l'énergie tout simplement. Puis s'il y a un message qui a à faire à monter de là en connexion avec toute mon âme et tout qu'est-ce qui est l'ensemble, l'enchanteresse va faire les liens, ben le temps venu, je vais être apte à percevoir les messages. La vision que j'appelle, qu'on va voir plus tard avec la sorcière, ben c'est les messages. Hein? C'est pas juste une image comme à télé que je vois avec des lettres précises. C'est un senti, un frisson, un signe, peu importe, qui va m'indiquer les actions à faire le temps venu, tout simplement. Donc, faites belle notion, vous l'aurez compris, on est dans un lâcher-prise, on s'en va vers le lâcher-prise. C'est la transition de l'action au lâcher-prise qui est de ralentir le rythme. Combien d'entre vous ont voulu faire une phase de transition, de transformation dans leur vie, mais qu'il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. J'ai fait le dernier épisode qui était de la naturologue à la clandestine, une transition entre justement mon énergie de la mer à celle d'aujourd'hui qui est plus dans le côté enchanteresse à son plein potentiel, si on peut appeler ça de même. Et ça a pris 10 ans, cette grosse transformation-là, mais je parle aussi de transformation que j'ai vécue dans le monde physique, de perte, de gros changements. Donc, si vous ne l'avez pas vu, l'épisode précédent, ça a pris 10 ans. Et je suis loin d'avoir fini, il va tout le temps en avoir, c'est ce que je comprends bien aujourd'hui, c'est que j'ai jamais pu, je vais lever les mains en disant « Enfin, c'est fini! Enfin, j'ai compris! Enfin, je suis sur mon X! » Être sur son X, c'est être ancré à son enracinement, être en contact, être dans toutes les quatre, voyager dans ces quatre énergies-là, se laisser traverser par les énergies. Ça, c'est être sur son X. Laisser la vie nous manifester qu'est-ce qui doit être bon pour nous, le besoin plutôt que ce que l'ego veut. Ça, c'est être sur son X. Et tout est dans les inversions aujourd'hui. On amène tellement de beaux enrobages autour des mots et des histoires qui nous font tout simplement nous éloigner de ce qui devrait être. J'ai commencé comme ça. La seule mission qui soit au départ de notre vie, de vivre simplement et naturellement avec un esprit libre et un cœur en paix. Là devrait être la priorité pour être en santé et vivre une expérience qui va être une expérience magnifique, tout simplement, même à travers ces inconforts. Je pourrais vous parler encore des heures et des heures de cette magnifique enchanteresse. Assurément, je vais y revenir. Je vais peut-être plus revenir avec la notion hormonale qui va être au niveau de la ménopause parce que je sais que les gens, les femmes qui me suivent, surtout, qui sont plus dans ces âges-là, mais sachez-le, même si vous n'êtes pas dans cet âge-là, ça va venir, la ménopause, et elle se prépare de façon naturelle. Autrement dit, si j'en prends pas conscience et que je suis après abuser de l'énergie de la mer sans aller me connecter à ma prémenstruation, à mon énergie de l'enchanteresse, ben sachez-le, mesdames, tous les cycles, les symptômes que vous avez à la prémenstruation, de par des gynécologues qui ont lié l'approche holistique à la gynécologie, c'est prouvé que les symptômes à la ménopause vont être multipliés par 10. Donc, si j'ai jamais arrêté toute ma vie, puis j'ai tout le temps été dans un rythme de fou, à tout le temps être dans le fond en me disant ah, j'ai l'énergie, puis à un moment donné, c'est comme emprunter, toujours emprunter à la banque, ben à un moment donné, il est temps de payer nos dettes, et ça arrive vers la quarantaine. Début quarantaine, on commence à sentir ça. La vie, elle est bien faite, il faut juste être à l'écoute et la laisser nous traverser. Puis à partir de là, on est la meilleure guidance que personne d'autre qui peut nous offrir, nous-mêmes, notre propre guidance. Et ça, sachez-le, sans l'enchanteresse, il n'y a aucun moyen d'arriver à ça. Donc, la partie la plus inconfortable n'étant pas à négliger. Donc,
Voilà. Je vous reviens avec le prochain épisode. Le détachement, c'est la grosse notion de l'enchanteresse. S'il n'y a pas de détachement, tu veux aller vers ce cycle-là en gardant tout ce qui a été figé, bien assurément, tu ne pourras pas atteindre ça. Donc, on se voit au prochain épisode. Au plaisir. Bye.